nouvelle et Aeronova a vraiment de quoi montrer, car une entreprise qui possède des appareils volants qui volent, c'est évidemment un tout autre niveau. Et donc, Félia, c'est justement par là que j'aimerais commencer. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, de l'événement le plus marquant, le lancement du premier appareil volant? Raconte-nous plus en détail ce qui s'est passé, à quelles difficultés avez-vous été confrontés, quel a été le résultat et pourquoi? Pourquoi cet appareil a-t-il été lancé? Bonjour à tous, les amis. Il a été lancé parce que les gars qui développent le système de contrôle l'ont terminé un peu plus vite que nous n'avons pu organiser la production de la coque et tout le reste. Et cet appareil coûtera de très loin moins cher par rapport à un avion. Il coûtera de très loin moins cher par rapport à l'hélicoptère. Il se trouve que nous l'avons littéralement fabriqué. Il pourra avoisiner par exemple le prix de copie du dirigeable et Nova 2. Un investisseur par exemple, un chef d'entreprise par exemple, qui transporte, je dis n'importe quoi, des marchandises pour ici, pour le nord, Autrement dit, il reproduit la ou du nord pour ici, gagnerait à ce que ce serait de loin très intéressant pour lui de transporter ses conteneurs de fer, de ciment ou de quoi que ce soit avec le dirigeable de Douala pour le nord. Ça lui évite toutes les tracasseries de route, ça lui évite les mauvaises routes, ça lui évite les pannes de camions et tout, de longs jours. Ça va très vite. Ça peut faire du 250 km/h, cet appareil-là. De la même manière que ça peut aller très lentement, de la même manière que ça peut aller très vite, et ça peut transporter de très grandes quantités. Et les ouvriers produisent avec soin et précision. Vous voyez maintenant une vidéo. L'assemblage est encore réalisé par les mêmes personnes, les ingénieurs et les technologues. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience, car dans l'entreprise, en plus des vétérans de la construction de dirigeables, il y a aussi de jeunes recrues. Mais en réalité, ils ne sont même plus si jeunes, ce sont tous des adultes, simplement jeunes dans le domaine de l'aérostation. Et cette expérience au sol, importante et précieuse, acquise lors de l'assemblage de ce petit dirigeable, lors de son exploitation près du sol et lors du vol, était nécessaire à toute l'équipe. Et maintenant, justement aujourd'hui, il est en train d'envoyer une vidéo. Je pourrais peut-être la partager dans le chat. Les essais en vol sont en cours, pas comme sur la vidéo où nous le contrôlions avec les cordes. Maintenant, il est déjà en vol libre et en ce qui concerne la nouvelle génération, nous avons actuellement un jeune lycéen très motivé qui est venu faire un stage chez nous et qui participe activement avec beaucoup d'enthousiasme à tout cela. Il perpétue l'école d'ingénierie de la construction de dirigeables. Évidemment, c'est vraiment génial de voir que la jeune génération s'y intéresse. Et l'une des missions accomplies par le dirigeable Nova 01, c'est qu'il a tout de même attiré l'attention, et pas seulement celle de spécialistes sérieux ou de clients, mais aussi celle d'étudiants et de lycéens. Beaucoup veulent activement participer au développement. D'ailleurs, en parlant d'attirer l'attention, je vous propose de montrer les images de WorldStat. Nous avons sélectionné des statistiques ici et voulons voir, au début de notre travail sur les dirigeables, quand la société Aeronova est apparue, si cela avait été mentionné plus souvent sur Internet. Et d'après les statistiques, oui, on voit bien que, effectivement, c'est bien le cas.